Le représentant de ce syndicat pénitentiaire découvre ce matin les dégâts. Forcément, c'est encore une réaction de stupeur et forcément, les agents sont inquiets parce qu'ils se demandent jusqu'où ça peut aller. Et aujourd'hui, on gère l'incident de suite, mais qu'est-ce qui va arriver dans les prochains jours, les prochaines semaines? On va y revenir sur ce groupe, effectivement. La carte, peut-être, on va pouvoir la revoir de toutes les attaques répertoriées depuis dimanche soir. D'abord, vous, quel est votre état d'esprit? Quel est l'état d'esprit des agents pénitentiaires quand on voit ces attaques qui se sont multipliées en un peu plus de 48 heures maintenant? Écoutez, on n'était pas habitué à une telle organisation. Malheureusement, c'est pas la première fois qu'on a des véhicules incendiés sur les domaines pénitentiaires. C'est déjà arrivé par le passé à plusieurs reprises. On a déjà eu des tirs à l'arme automatique aussi sur des portes de prison. Voilà. Ce qui est nouveau, c'est cette concomitance des faits, si vous voulez, ce nombre de faits à différents endroits du territoire. Alors, dans la temporalité, il y a une loi qui vient d'être passée à l'Assemblée nationale qui vise à durcir certains régimes de détention et notamment le régime de détention des établissements à haute sécurité qui vont ouvrir pour le 1er au 31 juillet et pour le 2e au mois d'octobre. Est-ce que c'est en lien? On peut l'imaginer ou pas. Voilà, comme le disait votre responsable du service police-justice, on peut imaginer qu'effectivement il y a un lien derrière tout ça. Cet organisme qui revendique les voitures brûlées, les attaques sur les personnels, étaient jusqu'alors inconnus, les forces de police ne les connaissaient pas, leur renseignement pénitentiaire ne le connaissait pas, personne n'en avait jamais entendu parler. Ils ont quand même un procédé un peu particulier, ils attaquent à Toulon, c'est de l'arme de guerre, c'est de la Kalachnikov. Ouais. Est-ce que des mouvements d'ultra-gauche ont des Kalachnikov? On peut se poser la question, légitimement, ça ressemble plus à d'autres procédés qu'on connaît dans des règlements de compte qui ont régulièrement... on va tirer les fils parce que... Véhicule. Si vous voulez, alors ça vous surprend, malheureusement, c'est déjà arrivé. En Corse, on a eu des agents qui ont eu leur véhicule incendié chez eux. Alors c'était moins médiatique parce que c'était un fait isolé. Aujourd'hui, on se rend bien compte que finalement, ces gens-là n'hésitent en rien. Monsieur Péot l'a dit, il y a quelque chose pour protéger nos agents. On réclame l'anonymisation de nos procédures à l'intérieur des prisons. C'est quelque chose d'essentiel. Aujourd'hui, les personnels pénitentiaires ne bénéficient pas de ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous faites une procédure à l'intérieur d'une prison, vous mettez votre nom. Donc forcément, aujourd'hui, avec les moyens extérieurs, sur les réseaux sociaux, sur l'Internet, vous retrouvez facilement les traces des gens. Et donc, on peut retrouver l'adresse des gens. Donc nous, on réclame déjà ce qui va être fait dans l'établissement de haute sécurité, c'est-à-dire l'anonymisation de toutes les procédures. Donc ça, c'est prévu dans la loi pour les établissements de haute sécurité. Nous, on demande que ça soit élargi à l'ensemble des personnels pénitentiaires, comme pour nos homologues de la police nationale. Parce que, visiblement, les agents ont de plus en plus peur. Regardez notre reportage. On est allé à la rencontre de quelques agents. Il y a 30 000 surveillants en France, il faut le dire. Reportage de Camilla Campusano avec Florence de Juvigny et Jérôme Garot. Ce surveillant pénitentiaire doit rester anonyme pour sa propre sécurité. Les menaces sont courantes dans sa profession. Vous allez avoir un détenu qui va venir vous voir. Tiens, ça roule bien ta voiture, telle marque, telle plaque. Vous avez compris le message, quoi. On a des collègues qui le vivent mal. On connaît toute leur vie, on sait où ils habitent, on sait dans quel village ils sont. On sait. Voilà, il y a des collègues le soir, ils rentrent la peur au ventre et puis ils vont pas forcément en parler à madame. Avant de rentrer à la maison, on se retrouve dans le vestiaire et puis on voit des collègues des fois qui pleurent, qui sont pas bien, quoi. Parce que c'est dur. Plusieurs pistes. Est-ce que le métier de surveillant a évolué ces dernières années ? Oui, je crois que notre métier évolue en même temps que la société évolue, quelque part. La société a largement évolué, donc forcément, ce qu'on a pu connaître il y a 30 ans en arrière, quand moi je suis rentré dans l'administration pénitentiaire, on n'est pas dans la même situation. À l'époque, il y a 30 ans en arrière, vous pouviez sortir, rentrer chez vous en uniforme, discrètement, mais vous n'y êtes pas agressé. Aujourd'hui, ce que disait le collègue, depuis les attentats et la mise en place de Vigipirate, on ne sort plus en uniforme. C'est-à-dire quand on rentre chez nous, on vient au travail, on vient en civil. Parce qu'on sait qu'on est la cible potentielle de gens d'extrémistes, de tous bords, qui pourraient nous prendre à partie. Donc on vient en civil, on fait attention. Alors après, ce qu'il disait sur les plaques d'immatriculation, le témoignage masqué de mon collègue, il a raison. Aujourd'hui, les parkings, vous parliez du parking sécurisé de Tarascon, il n'est pas totalement sécurisé, ce parking. Il y a eu un début de sécurisation, parce qu'il y a des véhicules qui avaient brûlé il y a 2 ou 3 ans en arrière. On a mis des grillages de 2 mètres de hauteur.
n'importe quel gamin est capable d'enjamber un grillage de 2 mètres de hauteur. C'est pas que ça. Il faut mettre des pare-bues parce que sinon, effectivement, vous vous promenez avec un portable, on prend les plaques d'immatriculation en photo et c'est facile aujourd'hui de retrouver avec une plaque d'immatriculation à qui ça appartient. Et effectivement, ce qu'évoquait le collègue, le type de menace, bah tiens, t'as telle voiture. Effectivement, on l'entend ça de la part d'une certaine frange de la population pénale. Ceux qui ont le plus à perdre, si on les place dans un endroit où ils ne pourront plus faire ça, évidemment. Donc il faut protéger ces parkings, il faut les sécuriser. Mais les sécuriser, c'est des pare-vues, c'est pas un simple grillage. Dans les zones militaires, on met des barbelés au-dessus, et ben il faut faire pareil. On le fait dans les prisons, il faut le faire. Comme ça, les gens ne peuvent pas escalader, ne peuvent pas aller mettre le feu sur ces parkings-là. Alors, merci également d'être venu sur le plateau.